Méditation du 2 octobre. Grand honneur et joie parfaite. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. L'apôtre Paul priait pour ses amis et ses frères. Et maintenant, dans 2 Thessaloniciens 3, il demande de prier pour lui et pour ses compagnons de ministère. Paul a toujours reconnu sa faiblesse et il était conscient de son besoin de la puissance divine. C'est pourquoi il la demandait par des prières d'intercession. Il n'était pas un surhomme, mais une personne dans le besoin, comme tout le monde. Cependant, il ne demande pas nécessairement pour lui, mais pour la propagation de la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est une demande très noble. Paul affirme que le Seigneur est fidèle, voir verset 3. L'instabilité, la variabilité et l'infidélité humaine, en particulier des Juifs qui ont tourné le dos à Dieu, contrastent avec la stabilité, l'immuabilité et la fidélité de Dieu. Paul lui-même était un témoignage du fait que Dieu est toujours fidèle. L'apôtre réagit comme un bon dirigeant. Il demande aux frères et sœurs de s'éloigner des infidèles, voir verset 6. En d'autres termes, il n'y a pas de rejet à leur égard, mais considérant que beaucoup avaient été faits pour eux et qu'ils persistaient dans la désobéissance, s'éloigner d'eux était un recours et un appel à un changement de comportement, voir les versets 14 et 15. Paul met aussi en garde ceux qui vivent dans le désordre et s'immiscient dans la vie d'autrui, voir verset 11. Pourquoi y a-t-il des gens qui s'intéressent à la vie des autres et qui passent leur temps à raconter et écouter des ragots? Peut-être parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont trop de temps et ils le gaspillent. C'est pourquoi le meilleur remède est que ces personnes s'occupent en faisant quelque chose de productif, qu'elles travaillent, qu'elles s'acquittent de leurs devoirs, voir les versets 10 et 12. Car ceux qui accomplissent leurs tâches consciencieusement ne trouveront pas le temps de s'immiscer dans la vie d'autrui. En une certaine occasion, le célèbre psychiatre Carlos Menanger a prescrit ceci. Sortez de chez vous, fermez la porte à clé, traversez la rue, trouvez quelqu'un qui a besoin d'aide et faites quelque chose pour lui. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a confié un rôle dans le plan du salut. Il a accordé à l'homme le privilège de participer de la nature divine, voir 2 Pierre 1 verset 4, et de communiquer à son tour cette prérogative à ses semblables. C'est là le plus grand honneur, la joie la plus parfaite qu'il soit possible à Dieu de nous accorder. Ceux qui contribuent à cette mission d'amour se rapprochent le plus de leur Créateur. Extrait du livre Jésus, chapitre 9, les pages 120 et 121. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.